OK, alors on est rendu à l'installation de la fenêtre sur l'arc circulaire délimitant la section des spectateurs. L'information qu'on a, c'est que la section des spectateurs est surélevée par rapport à la promenade. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le secteur circulaire ici, que je viens de mettre en vert, est surélevé, ça veut dire ne touche pas à la promenade. C'est pour ça qu'on n'a pas enlevé l'aire du secteur quand on a calculé l'aire de la promenade. On sait aussi que la section des spectateurs a la forme d'un secteur circulaire. La mesure de l'angle du secteur est égale à la mesure de l'angle intérieur du décagone régulier. Donc, cet angle-là, qui est l'angle intérieur du secteur, de l'angle au centre, correspond à l'angle intérieur du décagone régulier. Donc, on aura un calcul à faire par rapport à ça. On sait aussi que le rayon de ce secteur est de la même longueur qu'un mur extérieur. Donc, le rayon ici correspond à 15 mètres au mur extérieur du bâtiment. On sait aussi qu'une fenêtre faite d'un matériau transparent, léger et résistant sera installée sur l'arc circulaire délimitant la section des spectateurs. Donc, ça ici, cet arc-là, où la fenêtre sera installée, qui correspond ici, vous voyez, à cet arc-là de la fenêtre. On sait aussi que la hauteur de la fenêtre est de 2 mètres. Donc, c'est ici la hauteur de la fenêtre. Et de plus, que le fabricant demande 25 $ par mètre carré. Et vous savez comme moi qu'on l'écrit comme ça. Donc, ça implique probablement une proportion. Première étape qu'on va faire, ça va être de calculer la mesure de l'angle au centre. Donc, l'angle au centre qui correspond à ça ici. Comme on s'est dit, ça correspond à la mesure de l'angle intérieur d'un polygone régulier. Alors, je vous rappelle que la formule en lien avec ça, mesure d'un angle intérieur, c'est n-2, entre parenthèses, fois 180 degrés divisé par n. N étant le nombre de côtés, donc 10 dans ce cas-là. Donc 10 moins 2 qui donne 8 fois 180 divisé par 10. Ça veut dire que la mesure de l'angle au centre ici a 144 degrés. Donc ça ici, là, 144 degrés. Étant donné que je sais la mesure de l'angle au centre qui est de 144 degrés, que je connais le rayon, attendez un petit peu, je vais vous pointer ça, que je connais le rayon de 15 mètres, je cherche la mesure de l'arc. La mesure de l'arc qui correspond ici, je vous le remets en jaune, à la longueur de la fenêtre, n'est-ce pas? Donc, je fais dans un premier temps le calcul de circonférence de pierre, parce que le rayon est 15 mètres. Donc, la circonférence 94,25 mètres. J'établis ma proportion. Je vous rappelle que c'est très important de l'écrire. Mesure de l'angle sur 360 degrés égale à mesure de l'arc sur la circonférence. Encore une fois, je vous rappelle que si je cherche un arc, c'est une partie de circonférence. Je compare ça à de la circonférence. Je remplace les lettres par les chiffres. 144 degrés sur 360 degrés égale la mesure de l'arc sur 94,25 mètres. Et je tiens à voir le calcul, la règle de 3, mesure de l'arc est égale à 144 fois 94,25 divisé par 360. Ça signifie que la mesure de l'arc a 37,7 mètres et ça signifie que la longueur de la fenêtre a 37,7 mètres. Donc, si la longueur de la fenêtre ici, 37,7 mètres, on vient de se le dire, et que la hauteur a 2 mètres, vous serez d'accord avec moi que ça s'apparente grandement à un rectangle. Si j'étire la fenêtre, là, ça va me faire un grand rectangle. Donc, ce que j'aurai à faire ici, c'est un calcul de l'aire d'un rectangle en faisant 1 est égal à b fois h. Je remplace les lettres par les chiffres. 37,7 fois la hauteur qui est 2. Donc, l'aire de ma partie vitrée est de 75,4 mètres carrés. Je suis maintenant prête à venir calculer le coût de ma baie vitrée. Je sais que c'est 25 $ pour 1 mètre carré. Je cherche combien pour 75,4 mètres carrés. Ma proportion, vous saviez que j'allais faire ma proportion. Ma règle de 3, ça veut dire que ça coûte 1885 $ de baie vitrée. Et j'ai maintenant toutes mes
mes frais, ce que ça va coûter. Il va me rester à faire le calcul des dépenses. On est maintenant prêt à calculer le montant des dépenses en additionnant les dépenses d'imperméabilisant, les dépenses d'antidérapant et de montant de la fenêtre, de la baie vitrée, qui correspond à un grand total de 15 223,61 $. Vous vous souvenez que la Ville s'engageait à payer 65 % des dépenses. Donc, si la Ville paye 60 %, nous, ce qui nous reste à débourser, c'est le 35 % et on va le rembourser en vendant de la publicité, soit des banderoles. Il faut savoir, ce montant-là correspond à combien? Donc, 35 % correspond à combien quand 100 % correspond à 15 223,61 $. Effectivement, c'est notre proportion pour déterminer combien ce montant-là correspond. Donc, finalement, la règle de 3, x égale 35 fois 15 223,61 divisé par 100, ça nous donne 5 328,26 $ qui sera remboursé par la vente de banderoles. Ça sera notre prochaine étape.